c'est juste un plaisir, quoi. C'est pour ça que je veux aussi que tu vois ça, tu regardes. C'est magique, oui. Véronique Jeannot est passionnée par la nature. Et elle a choisi de soutenir Chani, un homme qui se bat sans relâche pour sauver les gibbons. Aujourd'hui, elle s'engage pour son combat et nous emmène en Indonésie. Chaque jour, Chani sauve des vies, récupère des petits condamnés à vivre en cage et les relâche dans la grande forêt. Je te présente Alia. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Pourquoi ce combat? Peut-être parce que notre avenir passe aussi par la préservation de notre environnement. Mais comment peut-elle l'aider? J'ai envie de donner une mission à Véronique. Elle est ici parce que j'ai envie qu'elle devienne le messager de mon combat. J'ai décidé de lui confier Alia, un petit gibbon à Bornéo, parce qu'on ne peut pas réellement comprendre mon combat sans s'attacher et sans vivre au plus près un gibbon. Un gibbon, ce n'est pas une espèce, c'est aussi des individus. L'espèce humaine appartient à une chaîne de vie. Une chaîne qui ne peut survivre sans les animaux qui peuplent notre planète. Pourtant, certains d'entre eux sont fragilisés et menacés de disparaître. Mais le cours des événements peut encore s'inverser. Véronique y croit. Nous allons découvrir avec elle les enjeux de la survie des grands singes arboricoles et aller à la rencontre d'un homme d'exception qui se bat tous les jours pour un monde meilleur. Il est 7 heures du matin. Avant de partir à la rencontre de Chani en Indonésie, j'ai voulu interroger le grand spécialiste de la biodiversité. C'est donc ici, à Paris, que commence mon voyage, au Muséum national d'histoire naturelle. J'ai besoin de comprendre ce qui menace les gibbons et quelles sont les solutions pour l'avenir. Pour ça, j'ai rendez-vous avec un grand homme de science, un formidable connaisseur du vivant, Gilles Boeuf. Professeur, monsieur Boeuf. Bonjour Véronique. Vous allez bien? Ravi de vous accueillir ici. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Bah écoutez, c'est partagé. Peut-être qu'on pourrait se tutoyer dans ce cas-là. Je sais pas Eh ben, ce que vous avec en pensez. plaisir. Est-ce que tu en penses? Avec Voilà. plaisir. Oui, C'est la vous première allez fois voir. que je viens. Alors, C'est ça sera incroyable, ça a encore coupé le plus souffle magique. quand Oui, c'est vrai. c'est quand vrai. on entre ici. Oui, je t'emmène Oui. dans la maison. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi il y a tant d'espèces menacées aujourd'hui et quelle est la solution pour empêcher leur extinction. Waouh, c'est beau, mais c'est terrible en même temps. Une salle complètement extraordinaire. Alors souvent, quand j'amène des visiteurs, je leur dis, écoutez, c'est un lieu de recueillement. Je n'aime pas que les gens parlent fort ici, par exemple. Le lieu est très sombre, puisque en fait, c'est un cimetière très particulier. C'est un cimetière d'espèces dont il n'y a plus aucun équivalent aujourd'hui sur la planète. Ce sont soit des espèces qui sont parties, soit qui sont dans un état aujourd'hui au niveau de leur stock très très délicat, très difficile. C'est beaucoup d'émotions ici pour moi chaque fois que je viens là, parce que j'essaie, même à des enfants, je leur dis écoutez, c'est pas un endroit ordinaire. Et ici, au muséum, c'est certainement la galerie qu'on ne veut surtout pas augmenter en nombre effectivement de pièces. Là, voilà les gibbons. Arrêtez au moment où je te dis, Voilà. je sens qu'il est Bah, bas. tu vas les voir, tu vois, ils sont très particuliers. Hein. Voilà, très arboricoles, des longs membres. Magnifique. Hein, ils sont capables d'avoir des vitesses de déplacement dans la forêt exceptionnelles. C'est beau. Alors, ils n'ont pas disparu, on dit 17 espèces aujourd'hui, mais ils sont menacés. Ils sont menacés pourquoi? Parce que la forêt de Bornéo existe de moins en moins. C'est toujours la même chose. Hein. Si on devait sauver, comment est-ce qu'on choisit les espèces à préserver quand on sait que si demain toutes sont en danger, comment on fait? C'est une vraie question. En fait, c'est pour ça qu'il faut non pas sauver des espèces, mais des milieux, des écosystèmes. Oui. Et moi, je suis beaucoup plus un défenseur du milieu. On sauvera le grand panda en sauvant les forêts de bambou, on sauvera les gibbons en gardant de la forêt tropicale primaire dans laquelle il peut s'exprimer, bien sûr. Protéger les milieux pour sauver les espèces, évidemment. Mais pourquoi se battre pour les maintenir en vie? Et que perd-on si elles disparaissent?
En fait, ce que je comprends, c'est que ces espèces, ces êtres vivants, ont peut-être en eux des réponses pour notre avenir. Nous sommes tous liés, et les sauver eux aujourd'hui, c'est nous sauver demain. Bon, alors, si je devais faire le bilan de cette journée, ce qu'il faut que je retienne, c'est que la biodiversité est juste essentielle pour la survie de l'homme, qu'il y a urgence, mais que tout n'est pas désespéré, que tout peut naître à commencer un monde meilleur à partir d'un autre regard, et que je pars avec un enthousiasme qui est le même que celui que possède Gilles Boeuf quand il nous parle de la passion de sa vie, de la biodiversité. Et j'ai vraiment hâte maintenant d'être là-bas, d'aller à la rencontre des gibbons, d'aller à la rencontre de Chani, d'aller voir et écouter la forêt indonésienne. Située au carrefour de l'Océanie et de l'Asie, l'Indonésie est un pays unique, le plus grand archipel du monde, constitué de plus de 17 000 îles. Ce chapelet d'îles s'étend de part et d'autre de l'équateur. Les pluies diluviennes y maintiennent un fort taux d'humidité. Les températures équatoriales, combinées à des sols fertiles, ont permis à une nature luxuriante et foisonnante de s'installer. Les forêts recouvrent près des 2/3 du pays. De toutes les îles, Sumatra est la plus impressionnante. Elle est située sur l'équateur et abrite un nombre considérable d'espèces. Mammifères arboricoles, amphibiens, orang-outans. Ce sont plus de 20 000 espèces de plantes et des milliers d'animaux qui peuplent cet Éden à ciel ouvert. Tout comme l'éléphant de Sumatra ou l'arôme titan qui vivent exclusivement ici, la faune et la flore de Sumatra sont endémiques. Cela veut dire que leur richesse biologique est unique au monde. Pourquoi faut-il se battre pour préserver ces espèces lointaines? Une des raisons, c'est que dans leur richesse biologique se trouvent certainement les réponses aux problèmes des hommes d'aujourd'hui et de demain. Si ces espèces disparaissent, les solutions disparaîtront avec elles. Ces animaux et ces plantes, survivants d'espèces au bord de l'extinction, sont les rescapés de la terre d'autrefois. Aurélien Brûlé dit Chani, Chani qui veut dire gibbon en taille. Donc c'est un homme gibbon, dont la passion est née lorsqu'une gibbonne lui a pris la main. Ah, c'est joli. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, quand il est arrivé là-bas, comment il a fait. Comment lui, un Français loin, étranger à ce pays, sans connaissance particulière, que son amour et sa passion pour les gibbons, comment est-ce qu'il s'est intégré? Comment il a fait pour arriver où il est aujourd'hui? Comment il a fait pour créer Calawet? C'est ça que je veux savoir. Depuis son enfance, Chani se passionne pour la cause animale, et en particulier pour les gibbons. Il les étudie d'abord en Thaïlande, puis en Indonésie. Après une lutte longue et acharnée, il parvient à faire accepter son projet de conservation, Calawet, auprès des autorités indonésiennes. En 1997, son association Calawet voit le jour à Bornéo. 15 ans plus tard, elle est devenue le plus grand projet de réhabilitation des gibbons au monde. Le centre accueille des orphelins avec comme but ultime de leur réapprendre à vivre à l'état sauvage. En 2003, Chani ouvre un nouveau centre à Sumatra et crée une radio FM qui émet sur Bornéo. Grâce à son émission quotidienne, il sensibilise la population locale au respect de l'environnement et à la protection des animaux sauvages. Je crois qu'en fait, je suis très excitée par tout ça, parce que je connais pas. Je pense que ça va être un bain de jouvence, cette expérience, ce voyage. J'espère que je me trompe pas. Et ben voilà, on vient d'atterrir ensemble à Padang. Je sais pas ce qui m'attend. Je sais pas si Chani sera là. A priori non.
Donc il va falloir que je trouve la bonne personne. Et demain matin, l'aventure commence. Ta-ta-ta-ta. C'est gros, mais à contre-jour, with the light, I couldn't see. Je voyais pas à contre-jour. Bonjour. Hi. Nice to meet you. Let's go. On y va. Bah, c'est ambiance forêt. On voit d'où ça vient. There are only gibbons there. Beer? Huh? Beer. Bears? Yeah, beers. Il y a des ours là-bas. Really? Yeah, really. Wild? Very wild. Eh ben voilà. La communication n'est pas simple. Je ne parle pas du tout l'indonésien et Yuri uniquement quelques mots d'anglais. Je crois comprendre qu'il y a quelques heures de trajet pour atteindre la réserve de Shani et il semble qu'il y ait un imprévu sur la route. Quelqu'un vient d'alerter Yuri, il y aurait un animal en danger dans un village. On va devoir s'arrêter. Hello. Yeah. Oh mais il est en laisse. So sad. Oh non. Mais je croyais que c'était sable et noir, les gibbons. Je savais pas que c'était comme ça. Why is he attached? La laisse. Unless, Oui, pourquoi? I don't know, maybe the owner, Oh, c'est triste. Je trouve ça terrible. Un singe en laisse, je trouve ça terrible. Et quelle horreur. Il est tout maigre, il est... Is he sick? yes, Sick? sick. Malade? Sick skin. Ah, skin sickness. Yeah. Oui, on voit qu'il est pas bien, Antoine. Ok, bye bye. Thank you. Bye. Mais que peut faire Shani dans ce genre de situation? Ah, le combat de Shani, j'imagine, dur. Dur. Mais j'ai beaucoup de questions à lui poser à ce niveau-là. Et je pense qu'il faut avoir vraiment le cœur bien accroché, la passion rivée à l'âme pour arriver à tenir le coup. C'est vrai que je parle souvent d'amour dans mon combat parce que on peut pas, on doit se battre pour ce qu'on aime. Moi, je me bats pour les gibbons parce que je les aime. Et ça devient une responsabilité dès lors qu'on commence à les aimer. On ne peut pas tourner le regard et dire non, ça se passe pas. Non, parce qu'on les aime. Donc à un moment donné, il faut se retrousser les manches et agir. Je suis très possessif concernant Calawet, concernant tout ce que j'ai pu bâtir ici. Donc c'est pas forcément un exercice facile pour moi d'inviter quelqu'un que je connais pas, personnellement, même si voilà. Mais je crois que c'est important. Et ça sert à rien que je me batte tout seul dans mon coin pour essayer de sauver la forêt. J'arriverai à rien si mon message n'y passe pas. Et c'est la mission de Véronique, faire passer ce message. We on ride about 20 minutes, Yes? but the road is very difficult. Je sens qu'on rentre dans le vif du sujet. I feel we are in. Mais quand même, c'est rock'n'roll hein, pour aller jusque chez lui. Bon, je suis de plus en plus excitée.
Moi, j'adore tout ça. En plus, j'adore. C'est un peu inconfortable, mais c'est dingue, quoi. Je pense que je vais essayer, en tout cas, de faire en sorte qu'elle soit partie intégrante de Calahuète, parce qu'elle va devoir m'aider concrètement en s'occupant des gibbons, en allant chercher les gibbons dans la forêt, mieux les comprendre. Et donc moi, je vais tout faire pour lui donner ses missions. Après, c'est le point d'interrogation, je ne sais pas ce qui va se passer. Encore une fois, je ne la connais pas. Merci, Yuri. Bonjour. Et il faut le vouloir hein, pour arriver jusqu'à vous. Je suis content. Bonjour. Je suis Bonjour. très heureuse Bah, moi aussi. de vous rencontrer. Je ne sais pas si vous me connaissez. Oui. Moi, je vous Ça connais me en fait tout tout cas. drôle. De me voir ouvrir. Ben oui, enfin Mais voilà. moi aussi, ça me fait tout C'est drôle. voilà. Alors, je t'invite chez moi, Eh ben, dans mon petit paradis. eh ben, je suis très très heureuse d'être là. Voilà. Très très heureuse. J'ai plein de questions à te poser. J'ai envie de t'écouter. J'ai envie que tu me montres ton Je vais tout te univers. montrer, je vais tout te montrer. Je sais qu'il est magnifique. Personne n'est venu, à part ma petite famille. Personne de l'extérieur C'est est vrai venu. Donc pour moi, c'est vraiment aussi C'est un quelque chose. privilège. Voilà. J'apprécie. C'est vraiment. Voilà, mes mots me manquent. Je vais te faire voir tout ça. Ça va être fort. Je suis sûre. Je suis sûre. Merci, chérie. Voilà, on rentre dans la forêt là. On a vu un gibbon. C'est vrai Non, le premier gibbon que j'ai rencontré, oui, mais malheureusement pas en liberté. Il était attaché chez des gens. Ah oui? Et dans un état, Dans la ville? en sortant de la ville. D'accord. Ah, il était tout maigre, ça m'a fait de la peine, mince, le premier gibbon que je vois. Je vais peut-être te laisser passer devant, parce que je vais avoir besoin d'une main secourable, je pense. Ok, t'as simplement besoin de savoir une chose, c'est que ici il y a des ours. Ah, c'était vrai. D'accord. J'ai cru que c'était une plaisanterie, donc il y a des ours. Donc si on en croise un, Ah oui? faut pas partir, faut pas courir, tu lui fais face, des grands signes et un peu de voix. Et il va partir. Un peu de voix, c'est-à-dire? Crier. Je lui crie dessus. Bon, voilà. Casse-toi! Exactement. D'accord. Bon, me voilà prévenu, il y a des ours, je crie, je fais des grands gestes. Tout va bien. L'ours dont parle Chani s'appelle l'ours malais. Plus petit que son cousin européen, il est en revanche bien meilleur grimpeur. Il vit dans la forêt tropicale et se nourrit de feuilles, de racines, de fruits. Connu pour sa docilité, l'ours malais est pourtant une espèce menacée. La destruction de la forêt tropicale ne l'a pas épargné. Les petites bébêtes, donc les moustiques, les tiques. Le tigre, pas vraiment un problème. Ouais. Moustique, il n'y en a pas trop ici à cette altitude-là. Ah, parce d'accord. qu'on est à quasiment 1000 mètres. Bien, j'ai apporté 5 litres de citronnelle. Et t'es déjà venu en Indonésie? On se tutoie. Oui, avec plaisir. De toute façon, si c'est pas maintenant, ce sera dans 1 heure. Alors autant aller bon plus court. Non, c'est ma première fois en Indonésie. Première fois. Mais je suis pas, première fois en tout cas, dans un endroit comme ça. D'accord. Hop. Si jamais je te dépasse, c'est pas bon signe. Hein. c'est que je suis en chute libre. Ah, je glisse, dis donc. Tu me lâches pas. Hein. Sinon, je pars en Skype là. Et en fait, c'est bien que tu découvres aussi la forêt avec cette petite pluie. Et là, par exemple, il y en a des gibbons. Oui. Et là, le matin, il y a des gibbons qui passent et qui chantent. Waouh. Yeah. Mon luxe à moi, la vue. Donc tout ça, c'est la réserve de Calahuète. Tu vis là depuis combien de temps? C'est là que tu as commencé? Non, c'est pas là que j'ai commencé. Là, c'est simplement où je me retrouve à Sumatra, où je suis tout seul, loin de mon équipe, où je peux m'imprégner de la forêt. Tout ça, c'est ton œuvre. Tout ça, voilà. C'est génial. Tous les animaux à l'intérieur, là, ils sont en sécurité. Et t'as pas de braconnier? On fait tout pour justement qu'ils rentrent pas. Non, parce que sur une telle distance, comment tu fais pour empêcher les braconniers de venir? C'est ça qui est fou, quoi. Ouais. C'est un vrai combat. Parce que pour qu'il y ait les gibbons en laisse, comme j'en ai vu un en venant, il y a bien quelqu'un qui l'a capturé. Exactement. Et pour la capture de ce petit gibbon en laisse, la famille a été décimée.
la mère a été tuée. Donc pour moi, ça c'est ma fierté, parce que quand les arbres restent debout, il y a encore des gibbons, c'est leur maison. Et là, c'est pour ça que pour moi c'est un vrai luxe. Ça peut paraître qu'une petite cabane, mais pour moi, T'es la plus grande des cabanes. c'est génial. Allez, on va se mettre à l'abri. Ah, ça me fait plaisir de te voir là. Mais pour l'heure, est-ce que tu as déjà campé? Jamais. Jamais. J-A-M-A. Bon. On te montre déjà la petite cabane. Donc, nous allons camper. Voilà. Voilà. Bienvenue chez moi. Waouh, super. Bon, écoute, c'est luxueux comme ça pour un camping, Voilà. franchement. Alors on commence la visite par la salle de bain, qui est ici, voilà. D'accord, Ok. d'accord, Et les toilettes. d'accord. D'accord? On t'a dit, c'est pas un camp naturaliste, c'est un camp naturiste. C'est un grand nature, en tout cas. Mais- Ça fait combien de temps maintenant qu'il y a... que Tu as 17 ans. 17 ans. Et à 18, tu es venu ici à 17 ou 18 ans? 18 ans. Attends, ça, c'est un truc de fou, ça. Comment, à 18 ans, tu t'es dit, ma vie, c'est ça. Je veux protéger les gibbons. C'est pas n'importe quelle race, c'est pas... Les gibbons, l'Indonésie. Est-ce que c'est l'Indonésie qui t'amène aux gibbons ou le gibbon qui Les t'amène? gibbons qui m'ont amené à l'Indonésie. Et les gibbons, ils sont entrés dans ma vie quand j'étais tout jeune. J'avais 12 ans. Je les ai rencontrés dans les zoos et j'ai voulu les aider. Et Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu les aider pour que tu arrives dans un zoo, il n'y a que ça, que des animaux prisonniers. Pourquoi eux? C'est un coup de foudre. Et je crois qu'on n'explique pas les coups de foudre. Pour moi, c'était... J'ai voulu avant tout les comprendre. Et c'est quand j'ai commencé à les comprendre que je suis tombé amoureux du gibbon. Et une fois qu'on les comprend, on se doit de les aider si on comprend qu'il y a un problème. Et quand j'étais en France, quand j'ai fait une promesse à une femelle gibbon que j'allais voir régulièrement... Qui t'a pris la main, j'ai vu ça, j'ai lu ça. Voilà. Et elle s'appelait Washo, elle s'appelle Washo. Et je lui ai fait la promesse que je ferais tout pour elle et pour ses congénères. Et régulièrement ici, quand ça va pas, quand j'ai envie de baisser les bras, quand vraiment ça va pas, je dis non, non, t'as promis. Et voilà. Avec leurs bras plus longs que leurs jambes, leurs pieds qui ressemblent à leurs mains et leurs têtes minuscules, les voici donc les primates qui ont bouleversé la vie de Shani. S'ils nous touchent autant, c'est peut-être parce qu'on est un petit peu de la même famille. En effet, nous avons un ancêtre commun avec les gibbons. Ramapithèque, un grand singe qui vivait il y a 13 millions d'années. À l'époque, la forêt tropicale couvrait tout, de l'Europe à l'Asie. Puis les températures ont chuté, la forêt a reflué, et les grands singes l'ont suivi plus au sud, en Afrique et en Indonésie. Ceux d'Asie sont devenus gibbons et orang-outans. Ceux d'Afrique ont donné naissance à nous. Nous sommes leurs lointains cousins. Le gibbon voltige dans les branches à grande vitesse. Dans la canopée, il est le plus rapide. C'est un acrobate qui s'élance sans crainte au-dessus du vide et ses longs bras agiles lui permettent toujours de trouver une branche à laquelle se raccrocher. Un trapéziste volant sans filet à plus de 30 mètres du sol. Contrairement aux gorilles ou aux chimpanzés, le gibbon mâle garde la même femelle tout au long de sa vie. Et en plus d'être monogame, il est fidèle à sa partenaire. Ils dorment ensemble dans les arbres, mais ne construisent pas de nid. Ils forment une famille très soudée. Le mâle et la femelle sont accompagnés de leurs enfants âgés de moins de 7 ans. Passé cet âge, les jeunes quittent le territoire de leurs parents. Ils partent et fondent leur propre groupe familial. Plein de bruits qu'on ne connaît pas, c'est magique. Moi, j'ai vraiment envie, avec ta venue ici, que tu t'imprègnes en fait des gibbons sauvages dans un premier temps. C'est pour ça que tu es ici en fait. J'ai vraiment envie de te faire découvrir. En plus, je ne connais rien sur les gibbons. C'est totalement... Donc j'ai tout à apprendre. C'est génial de commencer par ici. Il faut absolument que tu les sentes dans leur monde. Pour les comprendre, il n'y a pas mieux. Et leur monde, c'est la forêt ici. C'est pour ça que je veux vraiment que tu ressentes
le lieu ici, ça va être le plus important en fait pour moi. Pour que tu comprennes vraiment qu'Alouette, il faut avant te comprendre les gibbons. Donc c'est ici, pour qu'ensuite, je vais te confier un gibbon, Alia. Parce qu'il faut aussi... Petit, j'ai vu en photo. Tout petit, qui a besoin d'affection, qui a besoin d'attention. Moi, je veux absolument, après que tu aies compris leur monde ici, que tu les rencontres vraiment. Donc, je vais t'emmener très tôt demain matin, très très tôt, à la nuit. On va aller à un endroit où on a des chances de voir une famille, un couple et 2 enfants qui vivent dans la forêt en face et on est à leur niveau. Le monde du gibbon, c'est la canopée. Un gibbon dans sa vie, peut-être qu'il ne mettra jamais le pied au sol. D'accord. Il restera toute sa vie dans la canopée. Pour aller, sans aller trop dans les détails, leur système immunitaire n'est pas fait pour être en contact avec les bactéries parasites présentes au sol. Ah, d'accord. C'est pour ça que c'est vital pour eux qu'il y ait des arbres et qu'ils restent dans les arbres. Bilan de cette première journée. Rencontre incroyable, improbable avec Chani. La passion que je peux ressentir chez ce garçon et l'amour qu'il a pour cette cause qu'il défend. J'ai tellement envie d'aller découvrir son monde, d'aller à la rencontre, de comprendre et de l'aider. C'est magique. Demain, la journée commence tôt, très tôt. Et je vais aller à la rencontre de l'univers des gibbons. Hop. On éteint la lumière avant de venir? Ouais, on va à peu près une demi-heure d'ici, Ouais. sur un endroit en hauteur. Le but, c'est d'arriver là-bas avant le lever du soleil. D'accord. Non, il fait bon là. C'est génial à cette heure-ci. Alors, on va se mettre là. C'est là. On va attendre que le jour se lève ici. Et normalement, les gibbons, ils vont être en face. D'accord. On est à leur niveau, là. Tu vas voir. Voilà. Là, c'est le vide. Là, c'est le vide, on est sur une falaise. Et ça nous permet d'être au même niveau que la canopée, en fait. Donc, on va rester là jusqu'au lever du soleil. Et si la météo est bonne, il faut commencer à chanter. Pour attendre le lever du jour qui est là. Et toutes les 5 minutes, 10 minutes, le bruit de la forêt change. C'est magnifique. On n'a pas encore vu les branches bouger, on n'a pas encore vu les gibbons. On les attend. Regarde, ça bouge un peu là-bas. Derrière l'arbre, derrière l'arbre. Donc tu prends. Ouais, suis ta main. Vraiment. Juste dans le creux, pile poil à l'endroit, à droite de l'arbre. Derrière l'arbre mort, derrière l'arbre mort. Pile poil derrière la branche morte là. Hop, t'en as un qui passe, tu le vois. Je le vois à l'œil nu là. 3, c'est le petit. Ah oui, il y a le petit qui vient. Il y a le petit qui suit. Petit blond dans l'arbre. Il monte, il monte, il monte. Ah, c'est chouette. Après, il s'approche, ça y est, il la suit. Oh. Là, il se balance. Hop, il vient de sauter. Tu vois le plaisir, même s'ils sont à 100 Ah ouais, mètres. c'est génial. Ah ouais, non,
C'est juste énorme pour moi, c'est juste la plus grande satisfaction, le plus grand cadeau, si tu veux. Le but ultime. C'est de voir ça, de voir ces gibbons libres sauter de branche en branche. Je ne peux m'empêcher de penser à ce jeune gibbon que j'ai vu sur la route, perché sur le toit de cette cabane en laisse et qui avait l'air tellement malheureux. J'ai toujours cette image dans la tête. Une des missions de Chani, c'est de récupérer ces animaux captifs. Comment fait-il? Donc quand tu vas chez les gens pour essayer de repérer ceux qui ont des gibbons, est-ce qu'ils t'écoutent? Oui, parce que je ne suis pas du tout donneur de leçons. La plupart du temps, les gens qui ont ces gibbons chez eux, c'est pas eux qui les ont capturés dans la nature. Parfois, c'est simplement un manque d'information. Parfois, il faut aller voir 1 fois, 2 fois, 3 fois les gens avant qu'ils nous donnent un gibbon. C'est aussi de la confiance. Parce que certains se posent aussi la question, est-ce que... Et puis ils l'ont acheté. Alors dans ces cas-là, tu fais quoi? Tu leur rachètes le gibbon? Non, surtout pas. Il faut surtout pas racheter les animaux. Parce que sinon, ça entretiendrait le trafic et les gens retourneraient en forêt, captureront de nouveau des gibbons. Donc il faut... Non, mais le prix qu'ils l'ont payé, parce que la dame, par exemple, elle m'a dit qu'elle l'avait acheté, son gibbon. Ben, bien sûr, gibbon, bien sûr, la plupart du temps, c'est comme ça. Et c'est toute la problématique. C'est que si on commence à donner de l'argent, on est vu comme acheter les gibbons. C'est pour ça que les gens qui nous donnent les gibbons viennent à Calahuète pour voir réellement ce qu'on fait avec ces gibbons et que c'est le mieux pour ces animaux-là. Donc, on y arrive, mais c'est un vrai processus. Et la plupart du temps, les gens qui nous donnent ces gibbons-là sont nos plus grands alliés. C'est eux qui vont nous aider à récupérer le gibbon. Oui, parce que tu leur expliquais, Eh donc bien, ils ont compris. exactement. Et une fois qu'ils ont compris, ils comprennent que c'est essentiel Exactement. comme attitude, bien sûr. Exactement. Chani me dit que de toute façon, il fera tout ce qui est possible pour sauver ce gibbon croisé sur la route. C'est beau la brune qui monte comme ça. C'est magnifique. Après la pluie. Hey, Fer. Hey, Sunny. Hello. Hello. Hello, Sunny. Je te présente Ferry. Hello. Hello. Hi, Nice Ferry. to meet you. Nice to meet you too. Okay. C'est le manager de Calahuète Sumatra. Donc c'est le boss, D'accord. c'est lui qui a créé la réserve, qui s'occupe des animaux ici, qui est quelqu'un de vraiment très important pour moi. Et je t'ai demandé de te préparer, parce que Ferry va nous emmener dans la forêt et on va y passer la nuit. Tu vas passer la nuit en forêt, réellement en forêt, pas dans une petite cabane, là c'était le luxe. La forêt, la vraie. Non, mais Oui. Kita akan kita ninapkan. Yeah. Sur Terre, il n'existe que 3 grandes forêts tropicales, dont celle d'Indonésie. Elles sont précieuses car elles absorbent le carbone qui est dans l'air. Pour se nourrir, les arbres extraient le dioxyde de carbone, le transforment en sucre grâce à la photosynthèse et surtout libèrent l'oxygène que nous respirons. Comme c'est beau. Plus les arbres sont grands et âgés, plus ils fixent une quantité de carbone importante. Non, mais, et là, moi, je m'attends à voir un ours. Ah ben oui. Regarde, là il y a une caméra trappe. C'est un piège photographique. D'accord. Ça. Donc quand il y a des animaux qui passent, là, ça se déclenche automatiquement. Ah, ok. C'est un moyen de comprendre ce qui se passe dans la réserve, d'identifier les animaux à l'intérieur. Comment est choisie leur position? En lisant la forêt. En fait, regardant, en regardant, il y a des les traces, feuilles, des les passages. traces. Moi j'appelle les sentiers de crête, là où les animaux passent, là où il y a des traces. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un macaque à queue de cochon. Ah, d'accord. J'étais assis tranquille devant la Oui, caméra. Tiens, il y a un truc qui tourne. Qui je fait sais son pas. selfie. Oui, Gilles Boeuf m'a dit qu'il y avait des tigres dans la forêt. Oui, alors à Sumatra, il y a des tigres. Ici, on a relevé une fois une empreinte dans la boue. Donc Ouais. il semblerait qu'il y ait des tigres qui passent, mais on n'a pas encore réussi à voir T'en as sur pas les vu? caméras trappe. Regarde, C'est quoi? un ours. Waouh! Il est passé juste là, à côté de l'arbre là. Bien sûr, il y a des macaques, à queue de cochon. C'est des macaques qui sont beaucoup au sol, Ouais, gros ouais. yeux. Ouais, il y en a plein de singes, pas que des gibbons. C'est quand même le symbole de la forêt indonésienne, le gibbon. En tout cas, c'est mon symbole à moi, celui de Calahuète. Oui. De toute façon, c'est un peu un symbole parce que, si tu veux, il dépend tellement des arbres. Et il peut tellement pas s'adapter à un milieu sans forêt que voilà, sauver les gibbons, c'est sauver les arbres, c'est sauver tous les autres. C'est le mâle qui est en train
train de... Comment tu fais ça? Oui, je fais bien le plaisant petit matin. Ah, la vache, ça pique! Oui, même pas mal. Même pas mal. Ça, c'est pour tenir la moustiquaire. Ta chambre à coucher est presque terminée. Alors ça, pour le coup, je suis dubitative. C'est fou, les bruits d'un coup. En 10 minutes, tout d'un coup. Ouais, la transition entre le jour et la nuit. Et c'est irréel, là. Là, on est c'est fermé, c'est plus ça peut être un peu oppressant. C'est pas le monde des gibbons, il faut lever la tête. Et ils sont là-haut, à 20 mètres, 30 mètres parfois même du sol. Et comme ça, tu auras une idée vraiment complète de la forêt, de l'avoir vue en haut, de l'avoir vue d'en bas. Il y a des panthères, là? Il y a des panthères ici, il y a des panthères nébuleuses, qui a une robe juste magnifique. Quelle couleur? Et en fait, elle est un peu marbrée, si tu veux. Avec, c'est pas des taches, mais brun, noir. C'est juste magnifique. La panthère nébuleuse doit son nom à ses larges taches rectangulaires aux rebords sombres. C'est une grimpeuse si exceptionnelle que les Malais la surnomment le tigre des arbres. Elle chasse au sol en se camouflant avec des branchages qu'elle pousse devant elle. Véronique, Oui. hey, t'es réveillée? Oui, je suis réveillée. Écoute. Alors, ça a été? Eh ben, j'ai dormi, dis donc. C'est vrai? J'ai réussi à dormir. Le hamac a tenu? Le hamac a tenu. Hello, Ferry. Hello. How are you? Okay. Okay. Slept well? Sleep well. Good. And you, Frenek? Yes, yes, yes. Yes. Good. Good. Écoute. T'entends? Là, ça y est, c'est parti, là. C'est vraiment le duo. Quand tu l'entends, t'as le grand chant, ensuite tout le monde se tait et ils reprennent tous les deux. C'est tout ça qui fait que le message a un sens. Et vraiment, c'est un message qui dit aux autres gibbons, attention, là, c'est les limites de notre territoire, on les protège depuis des décennies, venez pas à l'intérieur, parce que sinon on va vous attaquer. Il y a des grands territoires. Hein. Les grands territoires, j'ai 15 hectares ici. Ouais, non, c'est génial. Écoute ça. Le chant des gibbons. Un langage dont on n'a pas encore percé tous les mystères. On sait qu'il est plutôt destiné à leurs lointains voisins pour les dissuader de s'approcher. Les gibbons disent « Nous sommes là, c'est chez nous, ne vous avisez pas de rentrer sur notre propre territoire ». Pour communiquer entre eux dans la famille, les gibbons utilisent un langage corporel composé de gestes et d'un répertoire impressionnant d'expressions faciales. Ils se comprennent sans mots. C'est super important pour nous de patrouiller comme ça à cheval. Parce que les braconniers maintenant, en fait, la plupart du temps, c'est aussi des bûcherons. Et quand ils travaillent aux alentours en fait, de la réserve, s'ils entendent des gibbons, ils peuvent très bien capturer un bébé en tuant la mère. Donc on a ce problème-là. Parce que tu sais, pour un gibbon capturé, donc la mère est tuée dans la forêt et toute la famille, du coup, disparaît. Puisqu'ils ne peuvent plus chanter en duo. Et si les gibbons ne peuvent plus chanter en duo? Si les gibbons ne peuvent plus chanter en duo, en fait, ils se font tuer par les autres, ils ne peuvent plus protéger leur territoire. Donc vraiment, tuer un individu, comme ils sont monogames, fidèles, ben, le partenaire qui reste dans la forêt... C'est condamner la famille, en fait. C'est condamné, voilà, c'est condamner toute la famille. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important. On a là 4 gars qui travaillent... L'été. C'est l'avantage qu'ils soient dessus, qu'ils passent à côté par-dessus. Qu'est-ce que nous fait l'été? Ah, je suis jamais descendue comme ça. Je n'ai qu'une semelle de glaise qui fait
que je dérape, je glisse, je ne marche plus, je glisse. L'aventure sur l'île de Sumatra se termine. Pas mécontente car saison des pluies oblige, la pluie ne cesse de tomber. Nous filons vers Padang pour rejoindre l'île de Bornéo. J'ai appris énormément. Oui, sauver la forêt est un enjeu majeur si on veut sauver la vie. Alors là, avant de filer à Padang pour attraper l'avion, on va essayer de prendre le temps d'aller voir cette femme qui a ce gibbon, qui est le premier gibbon que j'ai vu en arrivant ici. Et on va essayer qu'elle comprenne qu'il faudra qu'elle garde ce gibbon. C'était là-bas. Il est sur le toit. Il a tellement la gale. C'est pour ça qu'il arrête pas de se gratter, tu vois. Il a la gale. Hein? Scarbies. Iya siapa? Siamang. Là, la peau est devenue toute dure. Ça, ce singe, il n'est pas traité. Dans 3 mois, il n'a plus du tout de poils. Et ça devient des plaques, la peau, qui sointent et il mourra de ça, d'infection. Il faut que j'aille voir la dame. Pin pandai sudah lama di sini, Bu. Jadi apa namanya? On va te sauver, petit bonhomme. On va te sauver. Kerjasama gitu. Oh, itu yang punya. Maaf. Berarti salah dari tadi saya. Apa namanya? Yayasan Karawet di Supayang. Di Solo. Atas Solo. Dekat Solo. Ada kawasan. Yayasan kami. Dari masyarakat. Sumbangan. Soalnya kami memang dari awal saya And now it is going back? Sorry ganggu, ibu mau bicara sama kamu, ibu yang punya, oke? Untuk tahu persis. Sama air panas. Itu masalahnya. Sama air panas, Itu. saya botol sama bundar. Kan Elle siap préfère qu'il meure que sama air bundar. le... Sudah itu baru préfère qu'il meure. dikasih obat. Je peux le donner. Alors l'autre dame est plus... Ya, silakan sama ibu, silakan. Elle m'explique d'abord qu'elles ont ce singe à 2. Avec la dame qui est là-bas, et elles l'ont ici pour attirer l'attention parce qu'elles ont un petit business derrière. La dame qui est là-bas me dit qu'elle serait prête à le donner à Karawet, mais il faut qu'elle parle à son mari qui est un policier. L'autre dame dit non, moi je préfère qu'il meure ici de la gale que m'en séparer. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu, pour reprendre ces mots. Si elle veut vraiment le meilleur pour cet animal, comme le dit surtout l'autre dame, moi, je l'invite, même au moment où je l'emmène à Karawet, qu'elle vienne avec nous, qu'elle voit les animaux là-bas, qu'elle voit vraiment qu'on s'en occupe, que nous, on n'a pas un zoo, que c'est pas quelque chose pour faire de l'argent, que c'est simplement pour eux. Tant qu'elle n'a pas vu ça, peut-être qu'elle ne comprendra pas. Donc il y a un peu d'espoir. Par contre, au niveau du temps, c'est 6 mois. Dans ces conditions-là, dès que ça va commencer à sointer, c'est juste fini. La plupart du temps, ce qui disparaît ensuite, c'est les oreilles. Cette peau-là, ça va devenir rigide et c'est juste un calvaire pour l'animal. Je retourne voir la dame. Enggak, itu ibu menjelaskan bahwa sudah telepon dan bapaknya oke untuk diserahin gitu. Nah, sedangkan ibu tadi... Parel, Bang. Oh, enggak apa-apa, Cek. Enggak apa-apa. Baru siap dimandiin Iya. tadi tuh. Mau mandian nyoba aja, Ube. Bapak. Je peux savoir? Oh, c'est en train d'aller dans la très bonne direction, donc... Yeah. Jadi
Dika, saya boleh siapin kandang transport untuk di bawah. Sudah bisa siapin. Véronique, on repart avec le siamang. C'est vrai? Yahoo! Bilang, Terima kasih. kasih nomor. Merci, merci. Yes. Ça fait une promesse sur la tenue. Tu vas retrouver tes amis. On va s'occuper de toi. On va faire ça gentiment. Si c'est un peu plus brusque au bon moment. Laisse-le. Tiens, tu vas me tenir ça? Juste une caisse. Nggak apa-apa. Masuk Cia. Nanti aja. Nggak apa-apa. Udah Cia. Nanti kalau udah udah sembuh, bisa dibawa sini lagi. Kalau dibawa enggak, Bu. Itu kalau diserahin. Tu vois, elle me demande encore si on va le ramener une fois qu'il sera soigné. Merci beaucoup. Terima kasih. Yo. Terbuka di luar. Faut qu'on décolle le plus vite là. Makasih banyak Ibu. Makasih ya. Il s'appelle Mechi. Le petit siamang, il s'appelle Mechi. Comment? Mechi. Shani a réussi. Tout en douceur, avec son beau sourire, sans un mot plus haut que l'autre. Quel sacré bonhomme. Nous laissons Mechi à Sumatra, dans le dispensaire où il sera soigné. Et nous partons le cœur plus léger vers l'île de Bornéo. Il est temps pour moi de prendre en charge la mission que Shani m'a réservée et d'aller à la rencontre d'Alia. Regarde comme c'est beau. Le paradis des gibbons. C'est une vraie émotion pour toi chaque fois la canopée. Ah, c'est toujours un plaisir. Tu sais, je vole au-dessus de ça en paramoteur et c'est juste un plaisir, quoi. C'est pour ça que je veux aussi que tu vois ça. Tu regardes comme c'est beau, regarde comme c'est beau. Mais tout ça, tu vois, c'est de la forêt qui n'est pas protégée. Ça veut dire que si ça peut un jour devenir de l'huile de palme. Et là, je t'amène sur une zone où il y a une compagnie d'huile de palme. Donc là, tu vois, déjà, c'est des zones qui ont déjà été déforestées, pas encore plantées. Maintenant, c'est du palmier. Regarde où ça va. Jusque tout là-bas, c'est du palmier. Regarde ça, les palmiers. Jusque là-bas. Ça, c'est qu'une seule compagnie. Une seule. C'est fou, hein, regarde. C'est terrible quand tu voles au-dessus de la canopée, que tu vois ça, ces arbres magiques, tout d'un coup, t'arrives sur une zone comme ça, c'est... Oh. Comme tu le dis, moi j'ai rien contre l'huile, j'ai rien. C'est dans la méthode, c'est dans la manière de faire. Le problème il est là. On détruit l'écosystème en soi et c'est se couper la branche où on est assis, quoi. Il faudrait répartir, tu vois. Parce que là tout le monde veut faire de l'huile de palme et ça se concentre dans des régions du monde bien particulières. On est en train de tout détruire dans ces régions-là. Mais c'est pas étalé sur la planète en petite quantité, tu vois, pour faire une grosse quantité. Là, c'est vraiment le bassin équatorial, c'est l'Indonésie, la Malaisie dans un premier temps. Maintenant, elle arrive en Afrique, elle est en train de tout détruire en Afrique et de tout détruire en Amérique latine. Tout ce qui est près de l'équateur. Donc, idéalement, il faudrait quoi? Il faudrait que ça soit une mosaïque de plantations et de végétation originelle laissée. Donc tu peux avoir une compagnie à taille raisonnable, même si on parle de milliers d'hectares. Mais entre chaque compagnie, qu'on soit obligé de laisser des tampons de forêt et que ça soit un damier comme ça. Et on n'aurait qu'à faire des corridors entre ces plantations. Et c'est pas du tout le cas au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, c'est avant tout faire du palmier, faire du palmier. Et ça pour des chips, en gros. Ça pour des chips. En Indonésie, les plantations de palmiers s'étendent sur 7 millions d'hectares. Autant de surfaces de forêt primaire qu'il a fallu raser. Des millions d'arbres abattus.
la maison des gibbons a ici disparu. Il y a 50 ans, Bornéo était une île entièrement recouverte de grands arbres. Aujourd'hui, il ne reste que 30% de cette forêt. Les sols s'épuisent, nourris par les produits pesticides. L'huile de palme est partout chez nous, dans nos aliments, gâteaux, chocolats industriels comme la pâte à tartiner, mais aussi dans nos cosmétiques et nos biocarburants. Bio? Les carburants? Oui, parce qu'ils sont fabriqués avec de l'huile de palme. Ils sont censés atténuer les gaz à effet de serre. Qu'en pensent nos lointains cousins? Le voyage se poursuit avec Andrew, le fils aîné de Shani. La route est longue vers Calawet, Bornéo, où toutes les surprises m'attendent. C'est un gibbon spécial Calawet. Voilà 17 ans que Shani construit sa vie ici, à Palangkaraya. Quel incroyable destin que le sien. Comment t'as démarré tout ça? En fait, il y avait un article parce que j'avais sorti un petit bouquin sur les gibbons que je observais dans les zoos. Avec une grande prétention, je voulais apprendre aux autres comment s'occuper des gibbons. Et je disais surtout dans cet article que moi, j'en avais un peu ras-le-bol de voir des singes en cage et que je voulais partir en Asie, voir les vrais gibbons dans la nature. Et cet article tombe dans les mains de Muriel Robin, qui m'appelle, moi je rentre du lycée et je décroche Muriel Robin. Alors ça m'a halluciné. Pardon? Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais, si, c'est bien moi. Et tu veux partir en Asie voir les gibbons? Eh ben tu pars. C'est génial. Ah bon, je vais t'aider. Et je serai toujours là. Voilà ce qu'elle me dit. Je raccroche le téléphone et je me dis là, si de telles choses peuvent arriver, t'as plus besoin d'avoir peur en l'avenir, il faut juste foncer, quoi. Maintenant, c'est important que je t'emmène là à Calawet, Bornéo. Parce que c'est toute ta mission aussi là-bas pour vraiment rentrer dans l'intimité du gibbon. Tu vas t'occuper d'Alia, qui est fragile, qui est toute petite, qui est... Donc qu'est-ce qui se passe alors? Je vais aller la voir, donc comment ça va se passer? Voilà, tu peux me dire? Tu vas rencontrer aussi là-bas Lina, une des vétérinaires de Calawet. Ouais. Et puis, comme je te l'ai expliqué à Sumatra, c'est un moment délicat pour Alia parce que c'est le moment où elle va pour la première fois elle commencer à sortir de la clinique où elle est, avec toi, pour apprendre... Elle n'est jamais sortie? Elle n'est jamais sortie. Waouh! Pour l'instant, elle reste à la clinique. Le but ultime étant de la rendre de plus en plus indépendante. Et c'est hyper émouvant de penser à ça. Ouais. J'ai vraiment hâte. Alia est encore un bébé. Elle a perdu sa mère quand elle avait 2 mois. Comme tous les bébés orphelins, Alia a d'abord renoncé à la vie. Il a fallu beaucoup de patience, juste pour lui redonner la confiance de regarder autour d'elle et de ne plus avoir peur. Et elle a survécu. Elle s'est remise à manger. Maintenant, il faut qu'Alia apprenne à être un gibbon, parce que sa seule chance d'être un jour libre dans la forêt passe par sa capacité à aimer un autre gibbon. C'est l'objectif que Shani a confié à Véronique. Avec de l'affection, lui donner encore confiance pour qu'elle accepte de sortir de la clinique et de rencontrer ses congénères. Véronique doit l'accompagner dans cette étape cruciale, lui présenter des jeunes de son âge afin qu'elle trouve un compagnon avec qui elle pourra fonder une famille et un jour partir dans la forêt. Enfin, on y est. Qu'est-ce que c'est marqué? Yayasan Calawet Bukan Tempat. L'association Calawet n'est pas un endroit de tourisme. Mais on n'est pas des touristes. Attention à toi, attention à toi. D'accord. Ça va me rebooster, ça. Bon. Alors ça, c'est de quand? Voilà, ça c'est le camp. Oh. Mana kabarnya? Baik kah?
Bonjour. Bonjour. À partir d'ici, il y a tous les animaux qui sont derrière. À partir d'ici, normalement, on porte un masque. C'est pour ça qu'avant que tu viennes, je t'ai demandé que tu fasses un petit dépistage pour s'assurer que tu es en bonne forme. J'ai tout fait. Et parce qu'en fait, les gibbons, ils sont si proches de nous qu'ils peuvent attraper nos maladies. Un simple rhume peut tuer un bébé gibbon. Il faut s'approcher un peu. Comment il se balance par zoom. Donc il y a des volières comme ça, sur 12 hectares. Comme ça, séparées les unes des autres. C'est-à-dire, ça en fait combien? À l'heure actuelle, on doit avoir une quarantaine de grandes volières. Et puis il y a encore pas mal d'animaux qui attendent dans des cages plus petites, qui attendent d'être relâchés dans ces grandes volières. Là, c'est une famille de 3 individus. Ouais, alors. c'est ça. Il y a un bébé. Donc ça, dans un monde idéal, si j'avais une forêt pour eux, ils seraient prêts à être relâchés. Ah ouais. En tout cas, ce seraient des bons candidats D'accord. à la liberté. En volière, ils chantent plus longtemps parce que normalement, ils chantent que le matin. Dans la nature, ça peut arriver aussi qu'ils chantent tard. Mais c'est vrai qu'ici, ils chantent beaucoup plus qu'à l'état sauvage, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gibbons sur un espace réduit. Et t'imagines, ici, tu as plus de 150 gibbons. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment espacé les volières, pour que quand il y en ait un qui chante, ça soit simplement quelques-uns autour qui répondent, mais pas toute la population qui répond. Donc là, c'est ce qu'on appelle une cage de sauce, c'est qu'ils ne sont pas encore totalement adultes. C'est pour ça qu'à l'intérieur, que tu peux en mettre plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en sont 3, il pourrait être plus. Là-haut, il y en a qui sont plus jeunes et il y en a 5 dans la même volière. Et une fois qu'ils deviennent adultes, on fait un couple. Et Mechi, qu'on a, oui. la petite gibbonne, à Sumatra. normalement, ses poils sont comme ça quand elle est en bonne santé. Aussi dense que ça, c'est ça. Il doit être comme ça. Ça n'a rien à voir. Aïe, 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 heureusement qu'on a pu l'enlever. Regarde-le qui fait le tour de 360. Ah, c'est trop génial. J'adore. Waouh. Donc elle a quel âge alors cette petite? Ça, elle a environ 5 ans, 5-6 ans. Donc ils sont pas encore agressifs quand même à cet âge. Ça commence, ils commencent à être très brusques. Là, ils poseraient déjà beaucoup de problèmes pour des gens qui essaieraient de les avoir comme animaux de compagnie. Là, ça fonctionne déjà plus. Regarde le chant. C'est fou, la gamme qu'ils peuvent avoir. Ah ouais, c'est un chanteur d'opéra. Tu me dis que chaque gibbon a un son différent. Bien sûr, ils ont une voix, comme les humains. Voilà. Et lui, il bronche pas. Tu vois, ça c'est du stress. Ça, c'est du stress. Ça, c'est parce qu'il y a du monde. Tu vois ça, le petit son. Le petit son. Ah oui, d'accord, j'entendais pas. Ça, ils le font aussi dans la nature. On dirait un oiseau. Voilà, moi je dis qu'il mâche du chewing-gum. Il regarde la bouche en même temps et il mâchonne. Allez, on va voir Alia. Elle est juste là. Lina, je te présente Lina, chef vétérinaire. Bonjour. Edouane qui est derrière, qui est aussi vétérinaire. Et puis, surtout, je te présente Alia. Oh, trop. Bonjour. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Est-ce que je peux m'approcher ou pas? Vas-y, doucement. Mets-toi à son niveau. Là, elle est stressée, là. Ouais. Ce comportement de stress que tu vois là, allez, va totalement disparaître. C'est expressif, ça. Dès qu'elle va dehors, Dès qu'elle va être avec d'autres. Tu vois, ça c'est typique des petits gibbons qui ont vécu un traumatisme important. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce que c'est l'histoire d'Alia? Comme la plupart des gibbons qui ont été ici, sa maman elle a été tuée par des braconniers pour sa capture. Elle a environ 8-9 mois. Et là, tu arrives à un moment qui est super important pour elle, parce que tu vois sa petite peau qui est un peu rose. Ouais. Ça veut dire qu'il faut maintenant qu'elle aille à l'extérieur, qu'elle prenne du soleil, et sa petite peau va devenir plus foncée. Et c'est vraiment le moment où elle va tester l'extérieur. Voilà, l'extérieur, et puis j'espère qu'elle va pouvoir se faire accepter par les autres. Mais pour elle, c'est aussi elle a toujours été élevée par les humains. C'est pour ça qu'elle met son pouce aussi, comme ça. C'est aussi pour se rassurer, c'est aussi un toc. Parce que quand elle a été capturée, les gens lui ont certainement donné un biberon. Et quand tu donnes un biberon à un petit gibbon, après il suce son pouce et c'est quelque chose qui va faire à vie. Comment elle est nourrie alors?
la seringue. C'est moi qui vais lui donner? Elle va donner la première. D'accord. Donc tu vas voir comment elle réagit. Et ensuite c'est toi. Setengah aja baru dilanjutin sama. Le but, tu vois, c'est qu'elle n'aime pas le contact avec le plastique, qu'elle se mette très vite à boire d'elle-même ensuite, dans des petites coupoles. Comme ça, elle n'a plus besoin de nous même pour boire du lait. T'as vu, c'est une gloutonne quand même. J'ose pas y aller trop vite, mais non, il y va. Trop mignon. Quand tu la vois comme ça, en bonne santé, avec du beau poil, il faut se dire que quand elle est arrivée, elle était certes malade physiquement, mais surtout malade dans sa tête. Et oui. Et c'est tout le rôle au début, d'essayer de leur donner la petite étincelle, tu vois. Donc ce lien qu'a créé Lina pendant qu'elle l'a soignée a été extrêmement important. Bien sûr. Mais par contre maintenant, ce lien il doit évoluer parce que justement, on veut qu'elle s'épanouisse en tant que gibbon. Et c'est dur parce que Lina, c'est sa maman. Ben, c'est ça, c'est ça. C'est une peluche. C'est une petite peluche. Mais on se rend compte combien c'est difficile de pas céder à la tentation de garder un bébé gibbon. Mais si les gens attendent 7 ans, au moment où ils commencent vraiment à être difficiles au niveau du comportement, parce que c'est inscrit dans leur gène, là, ils fichent sa vie en l'air. Donc, aimer, c'est savoir laisser libre. Quel endroit! Quelle expérience! Je suis explosée de fatigue, mais tellement heureuse d'avoir le privilège de vivre ça. C'est extraordinaire. Lina, je sais que tu es depuis 2 ans à Callawet. Oui, au mois d'avril, ça fera 2 ans exactement. Comment tu es arrivée là? C'est quand même pas banal. J'ai toujours été amoureuse de la forêt. Quand j'étudiais à Jakarta pour devenir vétérinaire, je rêvais d'aider les animaux. J'étais passionnée par la faune sauvage. Alors travailler avec Shani à Callawet a été une vraie opportunité pour réaliser cette passion. Pour d'autres jeunes femmes, s'isoler ici n'est pas forcément facile. Mais moi, la jungle m'a toujours attirée. Donc c'est une véritable chance pour l'instant. Et ton meilleur souvenir? C'est la première fois que j'ai soigné un bébé gibbon. Il avait été rejeté par sa mère, ici dans une volière à Callawet, tout juste à sa naissance. Et je n'avais jamais eu de vraie expérience avec les bébés singes. Pour moi, c'était un merveilleux challenge. Mais il était blessé? Eh bien, quand la mère l'a rejeté, il a coincé sa toute petite main dans le grillage de la cage. Et il souffrait tellement que chaque nuit pendant une semaine, il se réveillait toutes les demi-heures. Et tu l'as sauvé? Oui, mais chaque matin, il fallait que j'assure les autres soins. Et comme je dormais pas de la nuit, j'étais comme un zombie. Ce matin, je suis de corvée. Non, pas de poisson, merci. Pour Alia, quelques grappes de raisin, 5 kilos de ramboutan, un genre de litchi, 2 kilos de mangoustan et 2 kilos de salac. Des fruits très spéciaux pour inciter les gibbons comme Alia à bien manger, pour stimuler leur appétit affaibli et aiguiser leur goût. Pour les autres pensionnaires de Callawet, la liste est longue. Une
tonnes et demie de petites bananes sucrées, d'ananas et de papaye. Comment vont-ils manger tout ça? C'est combien de tonnes de fruits par an, Callaway? Ou par an, alors j'ai pas fait le calcul, mais c'est rien qu'ici, c'est 2,5 tonnes par semaine. Oh, d'accord. Ça en fait des régimes de bananes. Alors, regarde la soucoupe, elle dit qu'est-ce qui est le plus près? La soucoupe? Oh, petite main. Je te laisse avec Lina. Il y a Nanto qui m'appelle, je te laisse avec Lina. Il n'y a pas de souci. Bien, j'espère. Je vais voir. Regarde, elle a confiance. Elle commence à avoir l'habitude de toi, Véronique. Maintenant, elle se détache un peu plus facilement de moi. C'est parce qu'elle s'habitue à toi, à ta présence. Ah bah alors, tu ne l'attrapes pas. Voilà. Non, non, il y a du progrès, il y a du progrès. Tu pourrais essayer simplement de la caresser. Un bébé, quoi. C'est très émouvant. C'est tellement mignon. T'as bien senti comment elle est? Oui. Là, il y a un vrai progrès. Hein. Un petit bout de chou. J'ai un truc à te dire. Excuse-moi, je t'ai un peu laissé en vrac tout à l'heure. Ça va, j'étais en bonne compagnie. Ouais, hein. ouais. Elle m'a pris la main. Non. Ouais, je te jure. Ouais. Elle a pris la main comme ça. C'est doux, mais c'est incroyable quand même. Les gestes sont délicats. Mais tu sais que chez les gibbons, tout ça c'est important. Parfois tu vois une femelle et un mâle qui sont assis et t'as la femelle qui justement met simplement le petit doigt sur la main de son partenaire. C'est la cour, quoi. C'est bien. C'est bien. C'est la fin de la journée. Mais Chani a encore plein de choses à me montrer. À commencer par ce qu'il appelle la cage de socialisation. Là tu vas voir plein de choses. Ça va te servir ensuite quand tu seras avec Alia. Donc là, c'est vraiment une étape pour eux où ils vont apprendre à se positionner par rapport aux autres gibbons. Ça castagne ou pas? Ça peut castagner un peu, et, parce que dans une volière comme ça où il y a pas mal de monde, il y a des affinités. Il y a des affinités. Quand il y en a un qui est embêté, il va être aidé par son copain. Mais parfois, c'est l'inverse, c'est que tout le monde se met contre un. Aussi un peu comme dans une cour d'école. Ouais. Tu vois ça? Donc là, elle te montre ses fesses. Elle te dit, ah oui, ça veut dire quoi? Je t'aime pas. Je t'aime pas. Franchement, t'es pas à mon goût, mais elle te fait ça quand même à côté de son copain. Dire, tu vois, je t'aime pas, mais si tu m'embêtes, je suis pas toute seule. Je t'aime pas, je t'aime pas, je t'aime pas, je t'aime pas, mais tu vois, moi j'ai un copain. Moi j'ai un copain, mais je t'aime pas, t'es pas beau. Mais c'est que tu vois, regarde comment elle le tient. Avec la main derrière, comme ça, comme on est tous les deux là. C'est exactement la même position, tu vois. Mais ça, c'est la vraie langue des gibbons. C'est pas le chant, c'est se toucher. Regarde ça, à l'arrière, comme ça. Oui. Tu vois? Ouais. Là, elle est détendue, elle se détend. Elle se détend parce qu'il y a l'Arto, parce qu'il y a son copain qui est là. D'accord. Elle dit, bon, là, je me calme, mais je me le calme que quand t'es là. Le message, c'est ça. Donc, tu veux, eux, ils sont déjà super épanouis parce qu'ils ont déjà compris que c'est des gibbons. Tu vois, ils ont déjà une vie de gibbon. Pour Alia, il faut se rendre compte, depuis son arrivée à Callaway, ça fait presque 10 mois,
elle n'a jamais vu un gibbon adulte, tu vois. Depuis sa capture par les braconniers, il Donc faut la son préparer à sas ça. de transition vers la vie de gibbon, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est capital. C'est ça. Il faut qu'on sache comment elle va réagir en face d'autres gibbons, des gibbons adultes. Parce qu'elle ne sait pas, elle, qu'elle est gibbon, en fait. Et puis, comment elle va se comporter en dehors de la clinique, dans des vrais arbres. Mademoiselle Alia, voici ton château. Une nouvelle étape pour Alia. Avant le contact avec les arbres, une cage haute avec des fausses lianes pour tester son agilité, voir si elle est capable de se déplacer, de grimper, de se balancer comme dans un arbre. C'est important pour elle. Waouh. Bon, bah, apparemment, elle n'aura pas de problème. Hein. Elle est hyper agile. Tu entends? Elle dit quelque chose. Elle commence à parler. Waouh. 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 Alors? Oh, c'était trop génial. Ah, ouais? Ah oui, non mais je m'y attendais pas, tu sais, elle est descendue un moment. Ouais. Et puis elle était comme ça, j'ai mis mes mains et elle est montée sur moi. Ah, carrément montée sur toi? Carrément, elle est montée sur moi, elle s'est mise dans... Plus en contact avec Lina, rien que Ouais, ah, génial. juste avec moi. C'était... Génial. C'était émouvant, c'était génial. Super. Et en dehors de la cage En dehors, dans la D'accord. grande. Ah, C'était dans la grande. Ah, d'accord. Donc elle a C'était, commencé à grimper tout ça? Elle était tout le temps en l'air avec les barreaux et tout. Jusqu'en C'est-à-dire haut? qu'elle est agile. Jusqu'en haut. Elle était tout le temps suspendue en haut. Elle Super. est hyper agile. Ouais. Elle est maline. Hein. Elle est maline. Alors elle m'a mordillé pas mal. Ah, d'accord. Et ça faisait pas mal jusqu'à la fin. Où quand je suis partie, j'ai juste remis ma main une dernière fois, alors que jusque-là elle faisait rien. Et là elle m'a mordu, mais. Ça c'est elle? Mais ça c'est elle. Ah, donc elle a vraiment mordu? Elle a vraiment mordu. Heureusement, c'est un bébé, donc elle n'a pas de croc. Ouais, oui, bien sûr. Mais quand même, elle est allée de bon cœur. Oui, elle est allée de bon cœur. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne m'aime pas? Non, c'est pas parce qu'elle t'aime pas. C'est qu'à ce moment précis, il y a peut-être quelque chose. Elle a voulu te dire quelque chose. Mais te fais pas de soucis, c'est pas parce qu'elle t'aime pas ou c'est plus complexe que ça. Je vais te montrer ça après. D'accord. On va déjeuner d'abord. Calaouette, c'est une famille, des gens incroyables. Ils m'ont accueilli les bras ouverts. Je sais qu'ils observent mon travail avec Alia. Ils ont tous envie que j'y arrive, qu'Alia m'accepte et me fasse confiance. Tous les jours, Alia fait des progrès. Elle est sur la bonne voie. J'attends avec impatience le jour où je pourrai la laisser aller avec un jeune gibbon qu'elle ne lâchera plus du regard. Si tout va bien, elle aura un coup de foudre et sera amoureuse pour la vie. Je suis fière de m'être engagée comme marraine pour sa réhabilitation. Au revoir, Alia. Dans la réalité, ce n'est pas si facile de former un couple de gibbons. C'est comme pour nous, on ne se plaît pas forcément pour la vie. Et parfois, ça dégénère. Pasangannya? Ouais. Il y a un gibbon qui est blessé à la main gauche. Ah non, c'est lequel, celui-là? Celui qui est assis là. Il s'est fait mordre simplement par sa femelle. Il semblerait que ce soit un mauvais couple. On va devoir les séparer.
Et donc on va essayer de le tirer à la sarbacane. Ah oui, d'accord. C'est trop loin la sarbacane. Tu vois, il est comme ça parce qu'il a déjà été anesthésié, Véronique. Donc il sait ce que représente la sarbacane. Ah, d'accord. Là, tu l'as eu. Trop, c'est pas grave. Pinky. Ah bah voilà. Regarde, il est là. Ah merde. Pourquoi tu dis oh merde? Je suis un garçon mal élevé. Non, surtout, là, il faut aller vite pour éviter une chute. Ouais, c'est ça. Jangan manjat, no. Ayo udah, pakai sepatu kah? Hah? Oh. Vas-y. Je tiens. Tu le tiens par là. Tu le tiens par là, comme ça. Allez, voilà. Tiens-le 2 minutes, on va préparer le. Voilà. Tu le gardes bien. Oui, je le garde bien. Ouais. Voilà, tu vas le mettre là. Garde-le bien comme ça. Siapin, ada alas là. Sana, on va se mettre là-bas. Là, comme c'est pas Alia et qu'il est... Attends, je vais te mettre un petit masque. Si, je vais le garder, d'accord? Oui, bien sûr. Merci. Tu vois, c'est mauvais. Hein. Ah oui, la c'est vache. vraiment mauvais. Regarde, c'est pas des animaux de compagnie. T'as vu, c'est court. Aïe. Tu comprends le problème quand ils sont chez les gens, ils commencent à mordre. Ouais. Et là, tu vas lui faire quoi exactement? Là, en fait, il a simplement besoin de points. Donc en fait, les vétos, ils veulent intervenir ici parce qu'ils estiment qu'il y a encore une chance avec la femelle. Ils ont encore espoir parce que c'est un couple qui vient d'être fait. Ah, d'accord. Ils veulent encore essayer encore une fois. Il y a peu de singes qui ont des canines aussi grandes comparées à leur taille. Ah ouais. Tu vois? Et ça, c'est vrai, c'est pas fait parce qu'ils mangent de la viande. C'est pas des carnivores, c'est pour ça qu'ils ont besoin de grosses canines, c'est vraiment pour se battre. Ah oui, pour d'accord. la région territoriale. Ah. Est-ce que c'est arrivé d'avoir un vrai conflit? Ah bien sûr. Et les 40 premières minutes, c'est là où ils peuvent s'entretuer, quand tu mets à l'intérieur. Donc on observe vraiment, au début, c'est vraiment primordial. Par contre, on a aussi des gibbons où dès le départ, tout de suite, coup de foudre. Et deux gibbons qui s'enlacent, et deux gibbons... Donc maintenant, je te propose d'aller la nourrir toute seule. D'accord? Je te donne le toki. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Mais j'y vais toute seule. Ah non, mais tu vas toute seule. Là, tu vas toute seule. Nous, on est là et voilà. Mais elle va peut-être pas venir avec moi. Elle te connaît. C'est pas le premier jour maintenant, tu vois. Tu as participé à son nourrissage, tu as participé à ses premiers exercices pour voir comment elle se comporte. Tu n'es plus du tout une étrangère, elle est venue sur toi. Et maintenant, tu y vas, tu lui donnes les fruits. Alia? Bonjour, Alia. Bizarre de se retrouver là toute seule. À mon avis, elle va pas manger tout ça. Hein. Est-ce qu'elle va venir avec moi? J'en sais rien. Le prendre dans ma main, oui, ça je sais que ce serait très étonnant qu'elle ne le fasse pas. Mais de là à venir, ça c'est vraiment moins sûr. Regarde. Alors, viens ma fifi.
C'est fou ce moment. Qu'est-ce qui peut se passer dans sa petite tête? Ça doit partir dans tous les sens. J'ai du mal à la quitter. Terrible. Pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik, semangat? Soigneurs, techniciens, cuisiniers, gardes, comptables, tous ont un rôle essentiel pour assurer une vie meilleure aux gibbons recueillis. Mais Calawet, ce n'est pas seulement sauver des animaux, c'est aussi informer, sensibiliser la population et l'inciter à protéger leur forêt, notre forêt. Terima kasih. C'est un jour particulier pour Alia. Elle va quitter la clinique pour la première fois. She's outside, first time, hein? Elle a presque 8 mois et n'a toujours pas vu la nature, ni d'autres gibbons. Même les arbres, elle ne sait pas ce que c'est. Il faut que je la rassure, que je lui donne confiance, qu'elle n'ait pas peur. Ça va, elle ne stresse pas. Première étape, la rencontre avec d'autres gibbons. Comment va-t-elle réagir? Ça va? Ouais, super, ça va bien. En plus. Ça, c'est la femelle qui réagit le plus. Elle est calme. Elle est extrêmement calme. Elle écoute, elle regarde. T'imagines, elle n'est jamais sortie de la clinique quand même. C'est la première fois qu'elle sort de la clinique, quoi. Oh là là, c'est bien. C'est bien qu'elle soit aussi calme. Là, je peux te dire qu'elle est absolument pas stressée. Je sens Oui, mais on voit bien. aucune... Aucune vocalise, pas de mouvement brusque de sa part, tu vois. C'est juste énorme, c'est juste génial. Là, c'est bien. Non, mais surtout parce qu'elle se sent en confiance, là, tu vois. Assez en confiance pour pouvoir regarder, il y a un gibbon. Ce qu'il est en train de dire là, c'est pas forcément un message d'amour. Ouais. Et elle, je sais pas si elle le comprend encore, elle est encore petite, elle n'a pas encore beaucoup d'expérience. Mais voilà, elle est à l'écoute. C'est vraiment une relation de cause à effet parce que c'est la femelle qui aime le moins la présence du jeune. Et c'est elle qui commence à pousser des vocalises et qui va pousser la famille à faire leur grand chant. D'accord. Donc ça peut être impressionnant pour elle et on ne veut pas qu'elle vive ça maintenant. Ok. On va écourter, mais là, c'est juste une super expérience, d'accord? Donc elle n'est pas sortie de la clinique pour rien parce que ça, c'est génial. Mais maintenant, on va voir, est-ce qu'elle a assez d'assurance pour se détacher de toi et monter dans un vrai arbre. D'accord? On va se mettre là, viens avec moi. Voilà, on va te mettre de ce côté. Oh, elle risque pas de se sauver, là? À l'âge qu'elle a, l'autre risque, c'est surtout qu'elle ne veuille pas monter. Ouais. Tu t'approches ton corps, tu ne veux pas la mettre dessus, tu te mets droite contre l'arbre. Voilà, Regarde, Alia. Regarde. laisse-la regarder, découvrir. Voilà, c'est ce qu'on veut. Très bien. Oui. Tu te rends compte qu'un petit chiffon comme c'est la première fois qu'elle sent un arbre, la texture, là. Regarde.
La curiosité commence à faire son... Elle lèche. Elle a léché le tronc. Essaye de ne pas la porter, qu'elle se tienne ou à tes vêtements, pour qu'elle-même trouve sa place, voilà. Voilà, qu'elle se dépatouille un petit peu, c'est bien comme ça. C'est ce que font les mamans gibbons. Hein. Maman gibbon, moi, elle ne veut plus la porter. Ça devient lourd, voir la maman gibbon fait comme Mais ça. si je la lâche, elle va tomber au sol. Ah ben justement, faut voir si elle a le réflexe de prendre l'arbre ou pas. Là, c'est le moment. La liane blonde, devant. Ah, ça pèse son poids hein, quand c'est sur les cheveux. Dia taruh di atas, taruh di atas. Taruh di atas. Iya. Regarde ça, regarde ça. Allez, Alia. Grimpe, grimpe, Alia, grimpe. Super, super. C'est pas du tout son réflexe de descendre. Donc c'est génial. Ouais. Tu vois, elle aurait très bien pu descendre direct. Très souvent, tu mets le petit gibbon, dans les 2 minutes suivantes, boum, il est par terre. Ah oui, elle est jamais descendue au sol encore. Je me disais, ça doit être dur, le moment où on se sépare d'un petit bout pareil. C'était trop court. Ça y est pas. Si elle descend maintenant, c'est parce qu'elle est fatiguée. C'est qu'elle trouve pas un endroit pour s'asseoir. Elle descend, elle remonte. Hein. Voilà. Hop, c'est pas grave, laisse-la faire, laisse-la faire, laisse-la faire, laisse-la faire. Le réflexe, elle a le réflexe, elle s'est rattrapée par les pieds, elle a le réflexe, juste que du positif. Elle prend le temps, mais elle va de l'avant. Et c'est exactement ce qu'il nous faut pour que demain, on la mette avec d'autres gibbons et voir comment ça se passe. C'est le moment. Un des plus grands souvenirs de ma vie. Ma petite Alia, qui se retient à mes cheveux avant de se retirer, avant de se retenir à la liane. C'est trop mignon. J'aurais l'impression de peut-être d'avoir rêvé. J'ai réalisé un rêve incroyable. C'est une expérience extraordinaire. Je ne pensais jamais pouvoir vivre ça. C'est au-delà des mots. C'est la dernière étape pour Alia et pour moi. Aujourd'hui, elle entre dans le monde des gibbons. Elle doit l'accepter et aussi accepter de quitter le monde des hommes, de Nina, Shani et moi. Il faut que le lien avec nous s'efface, qu'elle regarde devant elle et qu'elle voit dans le regard des jeunes que je vais lui présenter l'image de sa vie future. C'est le moment de vérité. Elle va aller là, avec Rambo et Déa. Donc on va rentrer assez vite. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une transition à travers le grillage, il faut que ça se fasse vite. Ah, donc il faut aller, on va directement rentrer à l'intérieur. Bon, Alia, c'est là que je te dis adieu, ma petite bonne femme. Hein, petite princesse. C'est là que tu te sépares de l'homme. C'est là que tu vis ta vie. Allez, on y va. Et ça fait bizarre, voilà, quand même. Tu vas t'asseoir là. Et là, tu la tiens plus. Tu la tiens plus.
Rambo et Déa, tous les deux ont été attrapés par des braconniers. Rambo est un petit peu plus âgé. Déa, elle s'automutilait, elle se rongeait la main droite et elle a arrêté de le faire depuis qu'elle est avec son copain Rambo. Et elle est plus introvertie que lui. Lui, son attention s'est bien tournée. Regarde-le, son attention est bien tournée vers Alia. Ouais. Donc ça, c'est bien. Alors, le regarde pas. Le regarde pas. Pour qu'il se concentre en fait sur Alia. Ça, c'est bien. Ah, il a fait le premier contact. Et en fait, Rambo, il se dit, mais pourquoi elle reste comme ça sur un homme? Il est un peu étonné. Elle a pas peur, hein? Vas-y, essaie de te déplacer et va là-bas. Laisse-la. Déplace-toi. Déplace-toi, laisse-la. Voilà. Elle est pas si timide que ça. Tu vas sortir? Ouais. Ça, elle stresse moins. Je pensais qu'elle allait pleurer plus. Regarde, le premier contact. Hop, c'est elle qui va vers lui. Bien, je te laisse pas faire. Elle se laisse pas faire, hein? Et c'est dur pour nous aussi, je trouve. Là. Ah. Terrible, hein, comme on fait de l'anthropomorphisme. C'est elle qui va en premier. Pour le moment, ce qui se passe, ça c'est normal. Nous, on est vigilants à ce que Rambo n'arrive pas à la vraie morsure, la mauvaise morsure. Là, l'intimidation, tout ça, c'est extrêmement normal. Rambo, il n'est pas méchant, tu vois, il joue avec Déa, il s'approche, c'est plutôt Alia qui... Tu vois, Alia, elle a de suite un comportement agressif, ce qui est normal, elle n'a jamais été en contact avec d'autres gibbons. Si tu me dis que ça se passe bien, ça me rassure, parce que moi, quand je l'entends crier comme ça et tout, c'est... Oh. Ah. Ouais. Ah mais oui, je suis pas habituée. Tu te rends compte que c'est la première fois dans toute sa vie qu'elle est de nouveau avec d'autres gibbons. Tu te rends compte? Tous les codes pour elle, elle tout réapprendre. Donc c'est complètement incompréhensible qu'elle soit un peu sur la défensive comme ça. Le côté super positif, c'est malgré le stress pour elle d'être pour la première fois avec d'autres gibbons, tu vois, elle a jamais refait le toc où elle a tendance à se taper un petit peu la tête. Et tu vois, rien que ça montre qu'en quelques jours, elle a pris de l'assurance. Donc ça se présente bien. Nanti Lina nunggu di sini 1 hari lah untuk memastikan semua baik. Donc Lina va rester en observation, va rester la journée face à la cage pour s'assurer que tout se passe bien. Mais sincèrement, pour le moment, je suis plutôt content. Elle se débrouille bien. C'est une petite... Elle recommence sa vraie vie de gibbon aujourd'hui. Tu vois? Ouais. Yeah. Lina, jaga di sini là dulu, hein? Je pourrais rester, moi, la journée pour contrôler que tout aille bien. Ça m'irait bien. Oh, c'est un crève-cœur de partir et de pas là, voir jusqu'à ce qu'elle soit bien. Petit bout.
Salut, petite princesse de Bornéo. C'est que du positif, Véronique. Faut pas être triste. Faut être Non, content mais je suis pour pas elle. triste. Enfin, non, je suis émue. Et ouais. Je suis émue. C'est pas triste, en même temps, je suis tellement contente pour elle de penser. Voilà, je trouve que c'est formidable. Mais c'est juste que je me suis attachée à ce petit machin. Oui. Oh, elle est trop mignonne. Puis elle est tellement... Enfin, c'est juste une émotion incroyable, quoi, que ce petit bout te fasse confiance. Mon Chani, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, d'où on est maintenant, pour t'aider? Je voudrais vraiment t'aider. Bah déjà, raconter tout ce que tu as vu, que ce soit la beauté de la forêt, la beauté des gibbons, mais aussi cette menace que tu as pu voir, cette pression permanente de l'homme, que ce soit le palmier à huile, la déforestation. Mais ce qui est important, c'est le combat. Ce combat, il doit être mené. Moi, j'aime dire, tu vois, si demain, si j'avais la certitude que la fin du monde, ça serait dans une semaine, je continuerai à sauver les gibbons pendant cette dernière semaine. Parce que ce combat, c'est ça qui est important. Il ne faut pas se poser de questions, se dire « mais ça sert à rien, tu vas pas y arriver, tu es tout seul, c'est peut-être... » Non, non, il faut foncer, on a besoin d'efficacité. Et j'ai envie de partager ce message avec toi. Sauver un gibbon, sauver 1 hectare de forêt, tout ça, c'est des petites victoires. Et à force de faire des petites victoires, on va faire la différence. Maintenant, je vais porter ton message. Merci de m'avoir laissé voler avec toi pendant cette semaine. Porte-toi bien, puis je te dis que des bonnes choses. Et tu m'envoies des nouvelles Ouais, d'Alia. je t'envoie des nouvelles d'Alia. Parce que maintenant, Alia et moi, on est liés. Ouais. Distant feeling tonight when the sun is